Bonjour, bienvenue dans le cours de base de données relationnelles. Nous attaquons la correction du DM 3.1, Assignments 3.1. Il consiste tout simplement, tout d'abord, à télécharger Assignments 3.1 Schemas, qui contient la définition des structures de données. Elle est exécutée complètement. Ensuite, on continue avec Assignments 3.1 Data, qui contient l'insertion des données. On l'exécute complètement et ensuite on termine avec le 3.1 Queries, d'accord, qui est le sujet du DEM. Donc là, la première requête, on nous demande de récupérer l'identifiant et l'alias des utilisateurs. D'accord, la requête est déjà faite, donc il nous faut l'identifiant, donc qui va être, on nous précise que c'est username, et on va pouvoir peut-être le renommer comme identifiant. Et on nous demande également l'alias qui s'appelle displayName, et on va mettre alias. Et si on exécute cette requête, on obtient bien le résultat suivant, où on a l'identifiant et l'alias de chaque utilisateur. Voilà la première requête qui est faite. Donc ça, c'était une requête sur les projections. On va continuer à récupérer l'alias des utilisateurs, enfin la liste des utilisateurs dont l'alias est Jérôme. Donc on va récupérer à nouveau, on va reprendre les mêmes projections. Les mots de passe, on n'en a rien à faire. On voit bien que on a créé ici toutes les tables et qu'il y a 3 colonnes dans la table des utilisateurs. Mot de passe, on n'en a un peu rien à faire. On va forcément récupérer ces données de la table des utilisateurs et puis on nous dit une condition, c'est le display name, c'est égal à Jérôme. Donc, hop, la condition est la suivante. Donc là, on a une sélection simple, d'accord, une égalité entre une colonne et puis une valeur. Si on exécute cette requête, on voit effectivement apparaître les deux utilisateurs dont l'alias est Jérôme. Continuons avec une requête un peu plus complexe, en tout cas quant à sa condition. On nous demande, alors le début ça va être quasiment le même, d'accord. C'est-à-dire on nous demande le username et le display name des utilisateurs, dont l'identifiant, le display name correspond au début de l'identifiant. Donc c'est dont le display name, donc qui a été mis en minuscule, correspond au début, d'accord? Donc ça c'est la fonction left, au début du username. Alors de combien? De combien de la taille du display name, tout simplement, d'accord? C'est qu'on va récupérer de username les premiers caractères, le nombre de caractères qui correspond à la taille du display name, et on va les comparer. Et on va renvoyer uniquement ceux qui sont égaux. Donc là, on voit bien que Christelle.Fribourg, le début de Christelle Fribourg de cet identifiant correspond bien à l'alias. Pareil pour Rinois, pareil pour Isa, qui est le début d'Isabelle. Jean-Mi de même, Virginie également. Voilà pour cette requête, peut-être un peu alambiquée quant à la condition, mais vous voudrez rarement plus compliqué. Ensuite, une requête qui est donnée. On nous demandait de récupérer la liste des publications dont l'utilisatrice est Christelle Fribourg. Voilà. Donc, pareil, ça c'était pour voir à la fois les sélections. La sélection, la p.user est égale Christelle Fribourg sur les postes, et puis sur les projections. Donc ça sont des requêtes. On voit le résultat ici, d'accord. Sont des requêtes simples, d'accord. C'est à minima, il faut être capable de faire ce type de requête. Et on va rentrer dans les requêtes, on va dire, qui nous permettent d'avoir un niveau satisfaisant. C'est des requêtes avec des jointures. Donc, on va exprimer une requête
une requête où on nous demande de récupérer les publications avec leur date de publication, l'alias de l'utilisateur et le contenu de la publication. Donc, je vais y aller petit à petit. Donc, on va récupérer les publications. Je vais récupérer aussi des publications, la liste des utilisateurs qui ont écrit la publication. Donc, je vais récupérer, faire une jointure avec les utilisateurs. Et la condition de jointure. La condition de jointure, on l'a vu précédemment, enfin en quelque sorte. La contrainte de clé primaire dit que la colonne user de la table post doit être égale à la colonne username ou figurer parmi les valeurs de la colonne username dans la table des utilisateurs. Donc là, cette contrainte de clé étrangère nous donne la condition de jointure, donc la clause on. C'est-à-dire qu'on va mettre que p.user est égal à u.username, donc que la colonne user des publications doit être la même que celle des utilisateurs, que l'identifiant des utilisateurs. Donc si on fait cette requête, on se rend bien compte qu'on a beaucoup de colonnes et on a bien le fait que l'user et puis l'username sont égaux à chaque fois. Où suis-je? Voilà. Donc il me reste plus qu'à faire les projections. Donc ce qu'on veut, c'est la date de publication, p.publish at as date de publication. D'accord. Alors on va pouvoir protéger par les quotes comme ça. On nous demande également le username, le display name plutôt. Donc l'alias ou l'auteur, par exemple. Et on nous demandait aussi le contenu de la publication. Et là, c'est le content, contenu. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Quand on fait cette requête, on obtient bien donc la date de publication, l'auteur de la publication et puis le contenu de la publication. Donc là, la difficulté, c'était plutôt la jointure. C'est la première fois qu'on voit une jointure dans ce DM. Voilà. Et c'est quelque chose de fondamental, être capable de faire des jointures et de comprendre quelles conditions de jointure je dois faire, c'est fondamental. D'accord? Donc là, on va continuer. On nous demande la liste des publications, l'alias de l'utilisateur, le contenu de la publication. Donc c'est à peu de choses près le même début de requête. D'accord? Donc on va reprendre cela. Donc, dont la date de publication publiée et postérieure. Donc, on a les égalités et inégalités sur sur tous les types, donc les entiers, les chaînes de caractères et aussi les dates. Et on va pouvoir dire, alors, 2011, 11 à minuit. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? 2011, 11, voilà. Et à minuit, on peut préciser comme ça. Alors, si on exécute cette requête et s'exécute bien, malheureusement, on voit qu'on retourne toutes les publications parce que ça a dû être mal spécifié. Il faut comprendre 2021 et si on l'exécute, cette fois, on n'a plus que 28 publications, ce qui devait correspondre à ce que j'avais en tête initialement. Mais comme il y avait trop de 1, eh ben voilà. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. On continue sur la 4.7. Donc là, on a une requête typique. Hein. On a des projections, une sélection et puis une jointure. Donc on va continuer. La requête 4.7, où on nous demande la liste des publications avec des dates comprises entre deux dates. Alors pareil, je pense que ici c'est plutôt 2021. On a les mêmes projections, donc on ne va pas s'embêter. Hein, ça va être quelque part un copier-coller. Et pour les conditions, en fait, on va avoir une condition. Alors, je ne vais pas m'embêter avec
avec les dates, on peut faire ce type de requête-là, d'accord, sans aucun problème. Ça fonctionne. Et pour être tout à fait correct, on va vous dire que c'est postérieur au 11 novembre et c'est antérieur au 21 novembre. D'accord? Donc on va pouvoir exprimer cette condition-là. Une condition un peu plus complexe, c'est-à-dire elle va être composée, une condition logique composée notamment avec un opérateur logique de conjonction, AND. Et quand on exécute cette requête, cette fois on n'a plus que 20 lignes au lieu des 28 précédentes. D'accord? Avec toujours les mêmes les résultats. Donc on va commencer à passer sur peut-être des requêtes un peu plus complexes, où là, on nous demande la liste des publications que l'utilisatrice Christelle Fribourg a aimées. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a forcément besoin de la table des mentions j'aime, si Christelle Fribourg les a aimées. On a forcément besoin de la table des publications. Donc là, on va pouvoir mettre une condition de jointure sur le fait que le post, la colonne post dans les likes corresponde bien à l'identifiant du post. Et puis on va récupérer l'identifiant ou plutôt l'alias de l'utilisateur qui a fait donc on posait la mention j'aime. Donc on va faire aussi une jointure sur la table des utilisateurs, d'accord, avec la condition, cette fois, comme on cherche à récupérer l'utilisateur qui a posé la mention, qui a effectué la publication, donc je me trompe, c'est l'auteur de la publication, ici, donc c'est p.user qui doit être égal à u.username, voilà, et on a une petite condition sur le fait que l'utilisateur qui a posé la mention j'aime s'appelle Christelle Fribourg. Voilà, donc ça c'est son identifiant. C'est mieux si je ne me trompe pas dans la valeur d'identifiant. Donc pour vérifier tout d'abord que j'ai bon, je ne vais pas mettre les projections. Donc là j'obtiens bien beaucoup de choses. Donc l'utilisateur, donc ça c'est le post. Donc ça les trois premières colonnes, ce sont les données de la mention j'aime. Donc on voit bien qu'on n'a que Christelle Fribourg dans les mentions j'aime. Christelle Fribourg a même liké ses propres publications, mais pas que. D'accord? On le voit ici. Et donc il ne nous reste plus qu'à faire les projections. Donc on nous a demandé quoi? Le contenu sûrement. Ah oui, tiens, il y a des fautes. L'identifiant. Alors, la date de la mention. Date de la mention. Voilà. On va voir. On va voir. Ah, où on va mettre display name as auteur. Auteur de la publication. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? La date de publication, donc p. date as de la publication et le contenu. Allez, on met le contenu aussi. p.content as contenu et on obtient la requête finale. Hop, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Poster date. Il n'y a pas de poster date. Qu'est-ce que publish date? Ah, ok. Good. Et là, on obtient bien le résultat suivant avec la date de la mention, la date de la publication et puis le contenu. Alors, on voit que le beau copier-coller entre les dates des mentions et les dates des publications. Hein. Je ne vais pas changer ça à la main, mais bon, on a une question par la suite là-dessus.
Donc là, on nous demande d'exprimer une requête SQL qui nous permet de récupérer la liste des mentions j'aime dont la date d'émission justement est postérieure à la date de publication. Et puis on nous demande les mêmes choses. Donc c'est à peu de choses près la même requête. Hein, on revient là. Et il nous reste cette fois la condition à exprimer. Donc ce qu'on veut, c'est que le moment où la date de la mention j'aime est postérieure, donc on va mettre supérieur ou égal à la date de publication, et c'est bien published at cette fois, hein, et posted at. Donc là, on récupère bien pour chaque mention j'aime, on récupère bien toutes les mentions j'aime qui ont été postées après la publication. D'accord? Donc si on avait voulu voir une incohérence, on aurait fait plutôt l'inverse. On aurait fait cette requête-là pour dire est-ce que j'ai eu des mentions j'aime qui ont été posées avant la date de publication, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Et forcément, vu les données en copier-coller, si j'avais mis strictement supérieur, on n'aurait rien eu également puisque le copier-coller mettait exactement la même date de publication de la mention j'aime que celle de du billet. Voilà. Alors, on a plusieurs fois le même article parce qu'il y a eu plusieurs mentions j'aime sur cet article. D'accord? On passe à la 10e requête déjà. Qu'est-ce que ça va vite? Et là, on nous aiguille un petit peu, on nous demande d'exprimer une requête SQL permettant de récupérer la liste des abonnements de l'utilisatrice Christelle Fribourg. Donc, pour avoir la liste des abonnements, il va falloir que je passe par la table Followers. Je vais faire une première jointure avec as_f qu'on va retrouver là. Je vais faire une première jointure avec avec ceux auxquels sont abonnés, donc les auteurs auxquels est abonné Christelle Fribourg. Je vais mettre comme condition que celle qui s'est abonnée, donc le subscriber en anglais, ce soit bien Christelle Fribourg. Okay. Donc, je vais regarder dans un premier temps ce que ça donne comme ça. Et après, je mettrai l'alias, la demande, donc par la suite. Donc quand j'exécute cette requête, je ne vois rien. Pourquoi je ne vois rien? Ah oui, parce que c'est pas le bon mot de passe. C'est pas le bon identifiant. Donc là, j'ai bien les données. Super. Et il ne me reste plus qu'à faire les alias, donc les projections. Donc j'ai l'alias, la date de demande. Donc l'alias, c'est dans la table user. Pardon. C'est la table des publishers. Display name as l'alias. Est-ce qu'au moment de la date de demande, le requested at, c'est dans followers. As. OK. La date d'acceptation éventuellement. Donc c'est le confirmed at. Voilà. Donc si j'exécute cette requête, confirmer date, c'est pas bien écrit. C'est quoi dans followers? Accepted. Alors voilà. C'est cool. Donc là, on a bien les demandes d'abonnement. Donc s'abonner à Eric, Rinois, Jeff, Jérôme, Juju, ainsi de suite. Donc on a bien la liste des abonnements de Christelle Fribourg, la date à laquelle ça a été demandé, la date de l'acceptation. OK? On continue donc. On continue et là on nous demande de récupérer
la liste des abonnements qui n'ont pas encore été validés. D'accord? Donc la liste des abonnements qui n'ont pas été encore validés, et ce qu'on veut projeter, c'est l'éditeur, les dates de demande et la date d'acceptation, donc trier dans l'ordre chronologique des dates de demande. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que on va demander à nouveau. On va taper dans la table des abonnements. Cette fois, on récupère celui qui s'est abonné, mais on ne va pas récupérer uniquement celui qui s'est abonné. On va aussi récupérer celui qui a publié. On va projeter. D'accord. Ça c'est celui à qui l'éditeur, allez, l'auteur. Et le subscriber, c'est le demandeur ou l'abonné. L'abonné. Il y a aussi les dates d'acceptation. Donc on va reprendre d'en haut. Hop, je reviens ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous demandait? Trier dans l'ordre chronologique des dates d'abonnement. Donc l'ordre chronologique des dates de demande. Donc on va récupérer la colonne qui correspond aux dates d'abonnement et dans l'ordre chronologique, donc c'est l'ordre ascendant. Il en reste la condition ici, c'est le plus important, c'est dont la date d'acceptation n'a pas été définie. Donc c'est dire que la date, alors si on regarde bien dans la table des followers, on a des dates qui sont indéfinies, donc qui n'ont pas été acceptées, d'accord? Et en fait, donc pour dire que c'est la valeur indéfinie, on a le prédicat is nul. Et là, on dit que la valeur de accepted date est indéfinie. Ainsi. Donc, si on exécute cette requête, on obtient bien les quatre demandes d'abonnement qui n'ont pas été validées. On peut même compléter cette requête pour dire que la date de la demande a bien été faite, mais la date de l'acceptation n'a pas été faite. Et là, on doit bien obtenir toujours nos quatre mêmes demandes. Voilà un peu la requête. On est à la 4.11. Hop, je reviens là. Ça va vite. Donc 4.4.11. Et là, la grande difficulté, c'était peut-être cette double jointure avec la table des utilisateurs. D'une part, les utilisateurs vus comme ceux qui font la demande d'abonnement, subscriber, et les utilisateurs vus comme ceux qui font les auteurs des articles, donc les publishers. D'accord? Et on continue. Donc là, on veut la timeline de Christelle Fribourg. Alors, timeline, c'est-à-dire identifiant de l'éditeur, le contenu des publications, la date de publication et trier dans l'ordre chronologique inverse. Donc, on veut forcément les publications. Donc, on va faire un post. On veut le display name des utilisateurs, donc les utilisateurs avec la condition qui consiste à dire que ce sont les auteurs, alors on va peut-être les appeler les publieurs là, à nouveau. Les postures, c'est les pub.username. Donc, et ce qu'on veut également, c'est le fait qu'ils sont abonnés. Donc on va taper parmi les followers et on va dire que notre publieur, ça doit être aussi le publisher, d'accord, le publisher auquel il est abonné.
on a la condition que le subscriber, c'est Christelle Fribourg. Donc, condition qu'on a déjà vue auparavant. Et donc on va projeter ensuite. On va projeter juste les 10 dernières ou les 10 premières publications et elles sont triées, on a dit, dans l'ordre chronologique des dates de publication. Donc, Published Ads. Voilà, très bien. Et c'est pas ascendant, et cette fois, ça va être descendant, dans l'ordre chronologique inverse des dates de publication. Donc, qu'est-ce que va voir Christelle Fribourg? C'est l'article de Jeff, de Rinois, d'Eric, et ainsi de suite. On voit bien que c'est dans l'ordre chronologique inverse. Donc, il ne reste plus qu'à faire la projection qui va bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On voudra le contenu. Ce contenu. Forcément, on va sûrement vouloir la date de publication. Date de publication. Et on va sûrement aussi vouloir le display name de l'auteur de la publication. Donc, voilà un peu la timeline de Christelle Fribourg. Ce serait de voir ces données-là. D'accord, donc avec les dernières publications faites par les gens auxquels elle est abonnée. Donc ça, c'est typiquement une requête qu'il faut être capable de faire à l'issue du cours. C'est tout à fait la complexité demandée. Et on va même pouvoir aller un petit peu plus loin dans les prochaines requêtes avec des regroupements statistiques, des regroupements et des calculs de l'application de fonctions statistiques. Donc là, requête 4.13, on nous demande le nombre de publications par utilisateur. Alors que on nous demande de regrouper par user. Qu'est-ce que c'est le user? Donc on sait qu'on va avoir les utilisateurs et le nombre de publications. Donc on va faire la jointure avec les publications. La condition de jointure, c'est toujours la même dans ce sens-là, il n'y en a qu'une possible. Le fait que on va faire le lien entre la colonne user des publications et la colonne username des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va dénombrer? On compte les publications, donc tant qu'à faire, on va compter leur identifiant, UID. Et c'est quoi l'utilisateur? L'utilisateur, c'est username. Voilà. As AIP. Donc là, on a notre requête où on va regrouper par utilisateur. Donc on peut projeter cette colonne utilisateur. On va dénombrer, donc compter le nombre de postes, count, et on va ordonner d'abord par le nombre de postes et ensuite par identifiant de l'utilisateur de l'ordre chronologique des identifiants des utilisateurs dans le cas où il y a deux utilisateurs qui auraient le même nombre de publications. Quand on exécute cette requête, on obtient bien donc Juliana comme étant l'utilisatrice la plus prolifique, et ensuite Jean-François, Christelle. Puis là, on a trois utilisateurs qui ont le même nombre, et on voit que Eric arrive avant Isabelle, avant Virginie, parce que dans l'ordre lexicographique ou l'ordre du dictionnaire, Eric arrive avant Isabelle, qui arrive avant Virginie. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de requête qu'on peut être amené à faire et qui nous apporte des informations. Autant avant, on manipulait des données, autant ici, on arrive à avoir une information, c'est le nombre de publications par utilisateur. On va continuer. On nous demande d'exprimer une requête qui nous permet de récupérer le nombre d'abonnés par utilisateur. Donc le nombre d'abonnés par utilisateur. Donc on va voir ensuite. Donc il me faut que j'aille chercher les followers.
Voilà. Est-ce que j'ai besoin? Oui, son nombre d'abonnés. Alors, j'ai pas forcément besoin de plus finalement. Pourquoi? Donc, parce que en fait, le nombre d'abonnés par utilisateur, je vais récupérer le nombre d'utilisateurs. Je vais dénombrer le nombre de publishers auxquels il est abonné. Ah non, c'est l'inverse. Nombre d'abonnés. Donc c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Donc je vais compter le nombre de personnes qui sont abonnées à un publisher. Je vais regrouper, comme on me le demande, par utilisateur. Et j'ordonne, je fais un peu le même ordre. Donc je vais ordonner par nombre. Alors, je vais simplifier, je vais mettre count. Je vais ordonner par nombre descendant et puis par user croissant. Et là, j'ai ma requête. Donc, pas forcément très, très compliqué, en tout cas dans la complexité de la requête. Par contre, dans le nombre de caractères à écrire, mais peut-être conceptuellement un peu plus compliqué. Donc, je vais regrouper tous les auteurs et je vais dénombrer le nombre d'abonnés qu'ils ont, en fait, les subscribers, le nombre d'abonnés. Quand on récupère ça, qu'on exécute sa requête, on voit que Virginie a 5 abonnés, Christelle 3, Eric 3, et ainsi de suite. D'accord? Et Jérôme Soto arrive péniblement avec un abonné. Voilà la requête 4.14, et je crois qu'on finit avec une dernière requête. C'est récupérer le nombre de mentions j'aime par publication. Donc, je vais récupérer le nombre de mentions j'aime. Alors, hop, le nombre de mentions j'aime, ça va être dans une table likes. Par publication, donc je vais compter les utilisateurs qui ont aimé la publication. D'accord? Donc je vais regrouper par publication. As post, et je vais regrouper par publication. C'est quoi le post? Ben, ça va être peut-être l'identifiant du post. Est-ce que j'ai besoin de faire des... Ah, j'ai besoin du contenu, je voudrais le contenu. Donc effectivement, on va pouvoir même on va faire une jointure. On va faire une jointure entre les likes pour avoir les mentions j'aime et les articles. Et donc, je vais poser la condition de jointure sur cette contrainte de clé étrangère que j'ai entre les mentions j'aime et les articles. Je vais ordonner par quoi? Bah, toujours un peu pareil, je vais ordonner par nombre descendant et puis par poste croissant. C'est pas forcément très bien, donc je vais faire par ordre ou croissant de date de publication. Alors, on va changer un petit peu. Hop. Changer un petit peu les données. Je regroupe par poste et il faut que je projette aussi le contenu. Voilà. Ou je le mets même après, ce sera peut-être mieux. Et aussi, je ne fais pas de bêtises dans les virgules. Donc là, je récupère le nombre de mentions j'aime par poste, je regroupe par poste, je vais pouvoir donc dénombrer le nombre d'utilisateurs qui ont aimé chaque poste et je projette le contenu. D'accord?
Là, la requête s'est bien passée et j'obtiens bien l'UID du poste, c'est le nombre de mentions j'aime qui ont été posées, et ainsi de suite. Par contre, je vois pas forcément l'auteur du poste, ça c'est un peu pénible. Donc ce que je peux faire, c'est dire que je regroupe par poste. Je mets le contenu du poste et puis je peux juste potentiellement faire une nouvelle jointure avec les utilisateurs. Je dis que l'utilisateur c'est l'auteur du poste, d'accord, et je projette le display name et le display name de l'utilisateur. Et là, ma requête, je vais avoir plus d'informations. Donc ça, c'est l'utilisateur le post a été fait par Juju, a reçu 7 likes, et puis vous avez le contenu du post. Ok? Et ainsi de suite. Bon, voilà. Ah non, il en reste une. Il reste une requête à faire. Exprime une requête, permet d'en récupérer le nombre de mentions j'aime par éditeur. Donc là, c'est le même quasiment, mais c'est plus du tout par poste. C'est pas du tout par poste. C'est-à-dire qu'on a cette même structure, mais on va regrouper par nombre d'éditeurs, d'accord? On va dénombrer le nombre. Est-ce que c'est les mentions j'aime? Oui, on va dénombrer le nombre de mentions j'aime, mais le nombre de posts qui ont été aimés. Or, est-ce que le contenu, cette fois, on n'en a rien à faire vu qu'on groupe par utilisateur. Donc, on va voir l'utilisateur, le nombre de mentions j'aime, le nombre de posts. J'ai pas forcément besoin de cette jointure, d'accord? Je vais juste faire les mentions j'aime avec cette fois le fait que ce sont je dis des bêtises. Il faut que mon utilisateur soit l'auteur du post et que le post, les mentions j'aime soient affectées au post. Voilà. Et je vais regrouper par ensuite user descendant. Donc là, je dois dénombrer le nombre de likes qui ont été posés sur un article de l'auteur. Et on regroupe par auteur. Donc là, on devrait obtenir le fait que l'auteur le plus populaire de tout ce réseau, c'est Juju, devant Jeff, devant Christelle, devant Rinois, et ainsi de suite. D'accord? Avec forcément les deux derniers sont bien Eric et Jérôme. Voilà, j'en ai terminé pour la correction du DM3.1. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt.